Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques jours, j'ai pris livraison de ma Model 3 Long Range Grande Autonomie millésime 2023. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un test de consommation pour la comparer avec ma 2021 que j'avais avant et voir si 2 ans après, Tesla a fait des progrès en termes de consommation. Les deux voitures ont en effet sensiblement le même poids, ce sont de long range, donc je pense qu'on peut les comparer assez facilement. Pour cela, j'ai fait mon trajet habituel, un chemin que je connais très bien, un trajet aller-retour Lille vers l'aéroport de Charleroi en Belgique, un trajet qui se fait la plupart de la route à 120 km/h vu qu'il s'agit de la limitation en Belgique. Je pense que c'est assez intéressant de comparer ces deux modèles et de voir justement s'il y a eu un progrès. Allez, on voit ça après le jingle. One hour later. Et voilà, je suis arrivé à Charleroi, je suis sur le parking et j'ai fait du coup le premier tronçon. Et je suis assez content du résultat puisque je suis parti avec environ, je crois que c'était 74% de batterie et je suis arrivé avec 47% de batterie. Et en termes de conso, je le vois juste à côté, eh bien j'ai une consommation de 155 Wh par kilomètre, ce qui est plutôt pas mal sur le trajet aller, je crois. J'ai plus trop les chiffres en tête avec la 2021. En tout cas, il fait actuellement 22 degrés, comme pour mon premier trajet que j'avais fait avec ma 2021. Donc les conditions sont en termes de température les mêmes. Au niveau de la météo, on a du soleil et un petit peu de vent quand même, hein, il faut l'avouer. Je sais pas dans quel sens ça joue. Est-ce que c'est un vent qui va pousser à l'aller et qui va me ralentir au retour, ou un vent de côté? Ça, j'ai pas bien réussi à voir. En tout cas, j'ai hâte de prendre la route pour la deuxième partie, pour le retour, et de vous reprendre une fois arrivé pour voir le résultat ensemble. Eh bien, me voilà arrivé à destination, fin du trajet retour. On va parler un peu du trajet, justement. J'ai eu une météo qui a un petit peu changé, ça s'est couvert, il a commencé à y avoir à des moments quelques légères petites gouttes. Je pense effectivement qu'il y avait du vent et qu'il était en ma défaveur sur le retour. Et ça se voit très clairement dans les chiffres, regardez tout de suite. Sur le retour, j'ai consommé 157 Wh au kilomètre, c'est-à-dire un petit peu plus qu'à l'aller, alors que je connais très bien ce trajet, je le fais régulièrement à différentes saisons de l'année, et je consomme toujours moins au retour qu'à l'aller, et là j'ai consommé un peu plus au retour qu'à l'aller, donc très clairement pour moi ça c'est l'effet du vent. À l'aller, le planificateur m'a annoncé une estimation d'arrivée à 44% de batterie, je suis arrivé avec 47% de batterie. Et au retour, le planificateur m'a annoncé une arrivée à 18% de batterie et je suis arrivé à 20%. J'ai donc consommé quand même un petit peu moins que ce que le planificateur pensait. Allez, je vous retrouve tout de suite. On va compiler tous les chiffres avec le trajet que j'avais fait avec ma Long Range 2021 pour voir s'il y a une différence notable. En tout cas, entre les deux véhicules, il y a quelque chose qui a changé aussi. C'est que la 2023, je l'ai fait avec les enjoliveurs Uber Turbine, alors que la 2021, je l'avais fait avec les enjoliveurs d'origine Tesla. Petit retour en arrière. Nous sommes en octobre 2021 et je viens de sortir cette vidéo qui compare la consommation en été par rapport à celle en hiver. Le protocole de test est simple. Réaliser le même trajet avec la même voiture à la même vitesse, mais une fois en hiver par 2 degrés et une autre fois en été par 22 degrés. Bon ok, 22 degrés c'est pas non plus une température folle pour l'été, mais c'est bien la météo que j'ai eue ce jour-là et ça tombe bien car j'ai eu la même température 2 ans plus tard. Ce trajet, c'est bien sûr l'aller-retour Lille-Aéroport de Charleroi par autoroute à 120 km/h. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que je le réalise, il y a peu de trafic, ce qui permet d'avoir une allure constante.
Je vous remets un petit passage de la vidéo de l'époque, petit moment de nostalgie du début de la chaîne qui permet de se rendre compte de l'évolution de l'interface de la voiture. Je redécouvre ces anciens visuels que j'avais oubliés, c'est rigolo. On vient d'arriver au parking de l'aéroport de Charleroi. On a fait 126 km, une consommation moyenne de 164 Wh au kilomètre. C'est plutôt pas mal, je trouve. Les conditions étaient idéales, hein. On avait 22 degrés, un petit soleil, pas de vent et la climatisation mise sur 22 degrés. La voiture nous disait au départ une prévision d'arrivée à 65%, finalement on est arrivé avec 68%, donc c'est un petit peu mieux. Bon allez, on passe au moment que vous attendez tous, la compilation des chiffres. La version 2023 est-elle plus ou moins gourmande que la version 2021? Eh bien, voilà les chiffres. Si les consommations aller et retour sont très différentes, certainement dû à un vent de face au retour en 2023, les deux modèles ont la même consommation moyenne sur ce trajet. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai enregistré la vidéo avec la 2023 en juillet, j'étais vraiment persuadé que celle-ci consommait moins, et plusieurs mois après, j'ai encore la même impression sur mes trajets autoroutiers et du quotidien. Ce n'est pourtant pas ce que révèle ce test grandeur nature. J'ai donc repris mes relevés de consommation mensuels de juillet à fin octobre en 2023 avec la 2023 et j'ai comparé avec la même période en 2022 où je roulais alors avec ma version 2021. Et le résultat confirme mon impression. J'ai parcouru 8000 km avec la 2021 à une moyenne de 164 Wh par kilomètre. Et j'ai parcouru 10 500 km avec la 2023 à une moyenne de 159 Wh par kilomètre. Cela fait une différence de seulement 3%. Ces chiffres confirment tout de même mon impression. Je ne suis donc pas fou ou aveuglé par la nouveauté. Mais on ne peut pas pour autant en conclure quoi que ce soit car les trajets ont été faits dans des conditions différentes sur des trajets différents. Les deux modèles 3 ont des batteries différentes, une batterie Panasonic NCA pour la 2021 et une batterie LG NMC pour la 2023. Elles ont aussi un moteur arrière différent, le moteur 3D5 à enroulement pour la 2021 et le 3D7 à épingle à cheveux pour la 2023. Mais ces deux moteurs ont la même puissance, 208 kW, soit aux alentours de 280 chevaux. Je pensais vraiment que ce changement de technologie aurait amélioré la consommation, mais on dirait bien que non, en tout cas sur cet exercice. Mais les deux tests n'ont pas non plus été faits dans les mêmes conditions. Pour avoir un résultat scientifiquement recevable, il faudrait faire le même trajet en même temps avec les deux voitures. C'est le protocole que j'ai appliqué dans cette autre vidéo qui donne une bonne idée des écarts de consommation entre les modèles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il faudrait faire ce test avec une 2023 et une 2024 en même temps pour juger de l'amélioration de consommation de la nouvelle Model 3 Highland. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!